Le monde de Reverend Insanity est un endroit dangereux. Les Gu sont des insectes surnaturels dotés de pouvoirs incroyables. Ils peuvent guérir, tuer et même contrôler le tissu même de la réalité. Dans ce monde, Feng Yuan se fraye un chemin vers le pouvoir. Il est rusé, impitoyable et animé d'un seul but, survivre à tout prix. Le chapitre 124 nous plonge dans le monde de Feng Yuan au moment même où une nouvelle opportunité se présente. Feng Yuan n'est pas étranger aux épreuves. Il comprend que la confiance est une faiblesse. Il sait que la moralité est un luxe qu'il ne peut se permettre. Son parcours a été pavé de trahisons et il a appris à ne compter que sur lui-même. Mais même Feng Yuan a besoin d'alliés, et dans ce chapitre, il se retrouve à naviguer dans un réseau d'alliances fragiles et d'intentions cachées. Au cœur du chapitre 124 se trouve le ver à alcool. Cette petite créature apparemment insignifiante a une valeur immense pour les maîtres Gu. Elle produit du qi d'alcool, un ingrédient essentiel pour brasser des vins puissants qui peuvent améliorer la cultivation d'un maître Gu. Mais le ver à alcool est rare et difficile à contrôler. Feng Yuan possède un ver à alcool. Cette minuscule créature représente un avantage significatif dans le monde brutal des maîtres Gu. C'est une source de pouvoir, un atout de négociation et une cible sur son dos. Feng Yuan sait qu'il doit faire preuve de prudence. Il doit exploiter sa valeur tout en se protégeant de ceux qui voudraient la lui voler. Qingshu, tu as besoin de mon verre à alcool pour brasser un vin qui pourrait te sauver la vie. Mais que me caches-tu? Feng Yuan, je suis désespéré. Je ne m'adresserai pas à toi s'il ne s'agissait pas d'une question de vie ou de mort. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Le chapitre s'ouvre sur une rencontre tendue entre Feng Yuan et Qingshu. Qingshu, une autre maître Gu du clan Feng, demande l'aide de Feng Yuan. Elle a besoin de son verre à alcool pour brasser un vin qui pourrait lui sauver la vie. Mais leur interaction est empreinte de suspicion et de menaces voilées. Je ne te fais pas confiance, Qingshu. Je vois clair dans ta façade de désespoir. Révèle tes vraies intentions, et peut-être, juste peut-être, que j'envisagerai de t'aider. Feng Yuan ne fait pas confiance à Qingshu. Il voit clair dans sa façade de désespoir. Il sait qu'elle cache quelque chose, et il ne fera pas un geste tant qu'il n'aura pas compris son jeu. Feng Yuan utilise le verre à alcool comme moyen de pression, forçant Qingshu à révéler ses véritables intentions et le dangereux secret qu'elle porte. Section 4. Les chaînes invisibles, pression sociale et le code du maître Gu. Le monde des maîtres Gu est régi par des règles et des traditions strictes. La réputation est primordiale. Les conflits ouverts au sein d'un clan sont tabous. Enfreindre ces règles peut avoir des conséquences désastreuses, même pour un maître Gu talentueux comme Feng Yuan. Il doit peser soigneusement ses actions en calculant les risques et les récompenses. Feng Yuan méprise ces restrictions, mais il comprend leur pouvoir. Il sait que les défier ouvertement ferait de lui une cible. Il doit trouver le moyen d'exploiter le système, de contourner les règles sans les enfreindre, tout en manœuvrant vers son but ultime de liberté absolue. Section 5. L'enjeu de la survie. Négocier pour sa vie face au désastre. Alors que Feng Yuan et Qingshu négocient, une menace plus importante se profile. La vague de Loops. Ce désastre naturel imminent menace de tout détruire sur son passage. Le clan Feng doit s'unir pour survivre. Mais même face à l'anéantissement, les intérêts personnels et les luttes de pouvoir se poursuivent. L'herbe de vitalité à 9 feuilles, une ressource précieuse capable de renforcer les défenses du clan, devient une autre monnaie d'échange. Feng Yuan profite de cette opportunité pour assurer sa propre survie, manipulant la situation à son avantage. Il est prêt à aider le clan, mais à un certain prix. Section 6. L'ombre de la vague de loup. Une menace imminente unit et divise. La vague de loup force le clan Feng à conclure une alliance difficile. Les maîtres Gu qui se comploteraient normalement les uns contre les autres doivent maintenant travailler ensemble pour assurer leur survie. Mais la confiance est rare. Les soupçons persistent et les vieilles rivalités mijotent sous la surface. Feng Yuan observe ces développements d'un œil calculateur. Il sait que l'alliance est fragile,
que la menace de la vague de loup est aussi susceptible de briser le clan que de l'unir. Il se prépare à exploiter le chaos, se positionnant pour sortir du désastre plus fort que jamais. Section 7. Le calme avant la tempête. Se préparer à un avenir incertain. Le chapitre 124 se termine sur un sentiment d'anticipation palpable. La scène est plantée pour une confrontation dramatique. La vague de loups approche, apportant avec elle la promesse de la destruction et le potentiel d'un changement radical. Feng Yuan, toujours pragmatique, poursuit ses préparatifs, prêt à s'adapter et à exploiter toutes les opportunités qui se présenteront. L'avenir est incertain, mais une chose est claire. Dans le monde de Reverend Insanity, seuls les impitoyables survivent. Feng Yuan, avec son intelligence rusée et sa volonté inébranlable, est prêt à affronter ce qui l'attend. La vague de loup n'est qu'un obstacle de plus sur son chemin vers le pouvoir absolu.